Donc voilà, bonjour à tous. Donc je vais essayer d'être bref. Transplantation hépatique donneur vivant en Europe, à partir d'une série donc d'un peu plus de 2600 patients. Donc aucun conflit, d'accord. Quelques mots d'évolution. Vous voyez un peu la carte de l'Europe des pays qui font de la transplantation. Vous voyez que notre pays s'inscrit dans le cadre des pays qui ont une assez bonne activité, mais derrière l'Allemagne et derrière la Turquie qui sont en tête. La transplantation donneur vivant représente 4% des transplantations en Europe. Plus de la moitié des centres en font, et vous voyez qu'il y en a eu à peu près 2600 de 91 à 2007. L'évolution est intéressante en ce sens que, comme vous le savez probablement, jusque dans les années 2000, c'était réservé à l'enfant, et à partir des années 2000, vous voyez que c'est surtout les adultes qui bénéficient de ce type de transplantation, et actuellement, elle est devenue largement prévalente, la transplantation donneur vivant chez les adultes. Comme vous le savez aussi probablement, environ 20% des transplantations se font avec des alternatives à la transplantation hépatique, foie entier, cadavérique. Et dans ces alternatives, vous avez ici en bleu la transplantation donneur vivant, vous voyez, qui représente à peu près 40% en évolution régulière, alors que le foie réduit en jaune eh bien, se réduit lui-même, et que les splits eh bien, sont la deuxième grande alternative à la transplantation hépatique foie entier cadavérique. Sur les 71 000 transplantations du registre, vous voyez qu'on a voulu comparer un peu plus de 1600 donneurs vivants aux transplantations hépatiques foie entier cadavérique qui représentent, je dirais, la transplantation conventionnelle, et en termes de donneurs, de receveurs, d'indications, d'aspects techniques et de survie. Alors, en ce qui concerne tout d'abord les donneurs, très brièvement, vous voyez que les donneurs sont, de façon un peu grossière, plus jeunes chez les adultes, avec un peu plus de femmes, et qu'ils sont plus âgés chez les enfants, pour des raisons évidentes, avec là encore un peu plus de donneurs femmes. Vous avez ici la répartition donc donneurs-receveurs en termes de filiation. Vous voyez que les mamans donnent plus que les papas, que les épouses donnent plus que les maris. Je m'arrête là, parce que je vous vois déjà sourire. Mais remarquez quand même que les fils donnent plus que les filles. Alors, en termes de receveurs, très brièvement, les receveurs étaient plus jeunes dans la population des transplantations hépatiques donneurs vivants. Il y avait un peu plus de greffons compatibles dans la population donneurs vivants que dans la transplantation cadavérique, mais ce n'est pas quelque chose qui altère beaucoup les résultats. Dans les indications et les résultats, il est classique de dire que les indications sont les mêmes, donneur vivant et foie entier cadavérique. En fait, il n'en est rien, puisque vous le voyez, on transplante avec les donneurs vivants moins d'hépatite fulminante, plus de cancer, on fait moins de retransplantation et autant de cirrhose. Mais notez quand même qu'il y a 20% de cancer. Les résultats sont meilleurs, comme pour la transplantation conventionnelle, chez les enfants que chez les adultes, ça c'est relativement classique. Et si on décline maintenant par étiologie, vous voyez que dans les insuffisances hépatiques aiguës, la transplantation hépatique donneur vivant fait un peu mieux que le cadavérique foie entier, mais le résultat n'est pas significatif. Pareil pour le carcinome hépatocellulaire, et c'est intéressant à noter, puisqu'il y a, si j'ose dire, une relative extension des indications. Ce n'est pas pour autant que les résultats sont moins bons. Dans la cirrhose, vous voyez que les résultats sont également comparables, mais notez qu'avec le donneur vivant, on transplante plus de virus B et de virus C, moins de cirrhose alcoolique et moins de cirrhose biliaire primitive. Dans les aspects techniques, très brièvement, vous voyez que eh bien, le lobe gauche représente, le foie droit représente la principale, je dirais, modalité technique chez l'adulte, le lobe gauche la principale modalité technique chez l'enfant, et alors que chez l'enfant, ça n'a aucune espèce d'incidence sur les résultats, vous voyez que chez l'adulte, l'impact sur les résultats est absolument frappant, et vous voyez que c'est probablement lié au volume de foie greffé. Moins le volume de foie greffé est important, et moins bons sont les résultats, et ça c'est un point fondamental. Très brièvement, morbidité, mortalité. Bien sûr, il faut se centrer sur le risque que cela représente sur l'échelle donneur. Et on a eu à déplorer, eh bien, dans tous les centres européens, 6 décès sur les 2634 dons. Et vous voyez que cela représente 0,2% de mortalité. La plupart dans le cadre de donneurs foie droit
mais un seul cas dans le cadre du lobe gauche. Et vous avez ici les différentes étiologies de décès de ces donneurs. En termes de morbidité, vous voyez qu'on a 20% de complications chez le donneur, essentiellement sous forme de fistules biliaires, d'insuffisance hépatique et de complications pulmonaires. Mais le côté le plus intéressant, c'est que ces complications sont tout à fait corrélées à l'importance de l'hépatectomie. Vous voyez que l'hépatectomie droite a une incidence de complications bien plus importante que la lobectomie gauche, et tout cela est somme toute assez logique. Donc voici les résultats. Patient, résultat, 76% global, 70% pour les greffons. Et cette modalité, le donneur familial, le donneur vivant, est celle qui, globalement, parmi toutes les autres alternatives de la transplantation, donne les meilleurs résultats. Cela de façon globale, c'est tout à fait confirmé chez l'enfant, alors que chez l'adulte, je dirais que les résultats sont à peu près comparables au foie entier cadavérique. Donc en conclusion, la transplantation hépatique donneur vivant en Europe représente 4% des indications et plus de la moitié des centres en font. Utilisation accrue chez l'adulte. Les risques chez le donneur sont une mortalité de 0,2% et une morbidité de 10 à 25%. Il y a moins d'hépatites fulminantes qui sont greffées avec cette modalité, plus de cancer. Les résultats sont meilleurs chez l'enfant, comparables chez l'adulte et très clairement chez l'adulte corrélés au volume du greffon. Et les complications chez le receveur font apparaître un plus gros risque de dysfonction et de complications vasculaires. Je ne voudrais pas omettre de remercier les 74 centres qui m'ont permis, grâce à leurs données, de vous présenter ces résultats. Je vous remercie. Merci beaucoup, René. Y a-t-il des questions sur cette communication? Françoise de Gaulle. Oui, on a vu les résultats de morbidité chez les donneurs, mais j'aimerais que tu nous donnes des résultats sur les receveurs. Alors, les résultats chez les receveurs, ils sont, je dirais, ils sont pas évalués de façon spécifique dans le cadre du registre européen de transplantation, qui a un nombre d'items relativement limité. On a, dans le cadre du registre européen, uniquement les causes de retransplantation et les causes de décès, parce qu'on ne peut pas être exhaustif dans le cadre d'un registre comme celui-là. Et dans ce cadre-là, ce qui apparaît, c'est qu'il y a plus de pertes de greffons liées aux dysfonctions, tout simplement parce que le greffon est de plus petite taille, c'est vrai, par rapport aux transplantations hépatiques cadavériques, et il y a statistiquement plus de pertes de greffons par complications vasculaires. Donc, indiscutablement, il y a probablement une morbidité, un risque de morbidité un tout petit peu plus élevé que le foie entier cadavérique, ça c'est indiscutable. Oui, Georges Pajot de Montpellier. Comment on va positionner le donneur vivant en France maintenant avec le score MELD? J'aimerais vraiment avoir ton idée. Quand on voit l'évolution du donneur vivant sur les dernières années, on voit qu'il y a un peu moins de transplantation de donneurs vivants en France. Le score MELD priorisant les patients les plus graves, comment va se situer maintenant cette technique particulière? Je crois qu'effectivement c'est une vraie question. Je crois que c'est en pleine mouvance. J'ai envie de dire que, effectivement, un malade qui est grave, il va avoir un greffon assez rapidement, et il n'y a pas j'ai envie de dire, d'impériosité à proposer à la famille un don familial. En revanche, je trouve que les malades qui ont des CHC sont, à l'heure actuelle, les parents pauvres de cette distribution d'organes, alors qu'ils ont les mêmes résultats. Et je pense qu'à l'heure actuelle, pour un CHC qui attend parfois 1 an, voire 1 an et demi, il peut être légitime de proposer un donneur familial dans le cadre des indications reconnues de carcinome hépatocellulaire. Donc c'est nombre d'autres maladies, par exemple les neuropathies amyloïdes, des maladies un peu ignorées par le MELD, peuvent bénéficier du donneur vivant. Merci beaucoup, René.